C'est vrai que quand on sent la lavande, enfin un peu dans l'imaginaire collectif, alors pas nous forcément issus du Sud, mais dans l'imaginaire collectif, la lavande, ça sent un peu le propre. Et c'est vrai qu'en fait, elle a été beaucoup utilisée pour laver les linges, et même d'ailleurs mettre les morceaux tous les brins de lavande dans le linge, dans les placards pour maintenir une bonne odeur, etc. Et d'ailleurs, le terme lavande vient de lavere du latin, donc qui veut dire laver. Et ce qui a donné aussi le terme des lavandières, c'est-à-dire les femmes qui allaient laver le linge au lavoir. Au lavoir, exactement, avec la lavande pour que ça sente bon. Alors en fait, en vrai, a priori, ce serait plutôt avec du lavandin parce qu'il pousse, il pousse bien plus facilement, il est plus robuste, etc. Donc c'était vraiment le lavandin. Mais c'est pour ça que quand on sent la lavande, il y a un petit côté assez propre et ça sent le propre, quoi. C'est rassurant aussi comme odeur. Tu avais aussi une anecdote sur, entre le rapport de la lavande et la maman. Ah ouais. C'est vrai que la lavande, pour son côté aussi apaisant, nerveux, calmant, etc., presque sédatif, en fait, quand on sent la lavande, il y a un côté très maternel. Aussi parce que c'est une des premières huiles qu'on utilise quand on est petit. Et du coup, la lavande, c'est vraiment la maman. Elle est un peu lactée, en fait, aussi dans l'odeur. Elle est généreuse, elle est douce et elle aide à l'endormissement. Donc c'est vrai qu'elle est très intéressante pour ça, cette huile essentielle, ou l'hydrolat en tout cas à sentir pour se relaxer et se rappeler des doux moments avec sa maman d'enfance. Et c'est vrai qu'en connaissant ce rapport que peut entretenir la lavande, l'huile essentielle de lavande avec l'enfance, en tout cas la maman, je me dis que je ne peux pas m'empêcher de me dire que les personnes qui ne supportent pas cette odeur ont peut-être un petit souci avec leur maman. Et en tout cas, c'est assez général au moment de l'adolescence classique, en pleine rébellion. C'est une odeur qu'on a du mal à supporter, qui est un peu ringarde. Et en fait, moi en tout cas, je l'ai vécu, on y revient un peu après, quoi, quand on a passé un peu ce cap-là. Donc ça veut quand même dire quelque chose au niveau de la maternité et de l'enfance, quoi. D'ailleurs, on aurait adoré aller sur le plateau de Valençol là, fin juin, parce que c'est fabuleux à voir. Et bon, il y a beaucoup de lavandin, mais c'est vraiment fabuleux à voir. On voit les distilleries, ça sent très fort. C'est vraiment une expérience à faire. Cette année, malheureusement, on n'a pas pu y aller. On espère l'année prochaine peut-être refaire un tour dans ces lavandins de Valençol. Voilà, c'est vraiment fabuleux. C'est magique, hein. Ouais, c'est magique. C'est un autre monde, hein. Et puis vraiment, c'est le rendez-vous annuel, fin juin, il faut être à Valençol, quoi. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant, on est dans un autre monde, hein, quand on est dans les champs de lavande. C'est comme une autoroute de lavande, ce n'est que des voies comme ça. De couleurs entre mauve, bleu, c'est argenté, c'est vraiment magnifique. Et souvent c'est sur des champs un peu vallonnés, du coup c'est à perte de vue parce que ça retombe de l'autre côté. Et on pense que on est sur une planète de champs de lavande. Ça donne une drôle d'impression presque vertigineuse. On nous avait donné une astuce quand on avait fait le plateau de Valençol, c'était magique. Et l'agriculteur m'avait dit, bon déjà, pour différencier la lavande du lavandin, c'est assez simple parce que dans la lavande, c'est une tige seule avec les fleurs au bout, alors que dans le lavandin, il y a des ramifications. Donc c'est une astuce simple mais qui permet déjà de bien comprendre, de bien différencier, voilà, ça c'est la lavande et ça c'est le lavandin. La lavande, c'est vraiment l'emblème de la Provence et du coup, en repensant à la lavande, je ne pouvais pas m'empêcher de citer un peu Marcel Pagnol qui en parle très bien et qui dit « Quand j'avais les yeux fermés, dans la nuit de ma petite chambre, ma chère Colline venait à moi et je m'endormais sous un olivier dans le parfum des lavandes perdues. » C'est très joli. Ouais. Et c'est vrai que la lavande, tous ceux qui ont grandi dans le sud ou en Provence ont grandi aussi avec la lavande dans les sachets avec les tissus provençaux que les grands-mères font pour garder le linge vraiment qui sente bon et tout ça. Et c'est ce côté un peu provençal qui l'a fait connaître internationalement et en même temps qui la ringardise un peu. Elle a un côté qui peut sentir un peu la poussière, quoi, du placard. Et pas que, parce que c'est vrai que beaucoup d'industries l'ont utilisé pour faire des
des parfums d'ambiance ou des parfums aussi pour les toilettes. Ah ouais, c'est ça. Ça l'a tué la lavande. Ouais. Il y a des gens qui sentent la lavande et disent ça sent un peu les toilettes. Ouais. C'est terrible de faire cette association. Surtout pourtant c'est pour le côté propre. C'est ça. Et pour toutes ses propriétés. Mais c'est vrai qu'en aromathérapie, donc quand on parle des huiles essentielles, là pendant la formation que j'ai faite en huile essentielle, dès qu'on aborde la lavande, mais elle est extraordinaire et c'est vraiment pour ça qu'elle est connue internationalement. C'est vraiment, si on a une huile essentielle à garder ou pour démarrer l'aromathérapie, c'est bien la lavande. Parce qu'elle agit vraiment sur deux propriétés qui n'ont rien à voir, mais qui sont très complémentaires. C'est vraiment se relaxer, passer une bonne nuit. Donc ça, on l'avait bien compris aussi avec les sachets quand même de lavande dans la chambre. Voilà, c'était le côté ça sent bon, on se relaxe, sédatif, quoi. Et au niveau cutané, elle est vraiment incroyable. Alors je parle bien de la lavande vraie, la lavande fine, pas du lavandin, etc., qui a d'autres propriétés. Mais au niveau, dès qu'on se brûle, c'est la lavande. C'est vrai que c'est très très agréable de démarrer l'aromathérapie avec la lavande. Elle est incroyable. C'est fondamental. Ouais. C'est vrai que c'est important, en tout cas sur la lavande, en aromathérapie, parce que quand on parle des huiles essentielles, de connaître vraiment précisément l'espèce, parce que on commence à le comprendre quand l'odeur varie. Ça veut dire que les molécules chimiques varient et du coup les propriétés varient. Ouais, exactement. Bon, ce qu'on appelle la lavande vraie, donc la lavande fine qu'on utilise très largement en huile essentielle, elle a vraiment des propriétés fabuleuses, mais si on se trompe d'espèce et qu'on prend par exemple une lavande stoïcade qui n'a rien à voir en termes et olfactifs et de propriétés, ça peut être quasiment dramatique. Donc c'est vrai que c'est vraiment la base de l'aromathérapie, donc du travail des huiles essentielles, c'est-à-dire de connaître vraiment au niveau botanique les espèces qu'on utilise. Ouais, de faire les bonnes sélections avant de les distiller. Ouais.